1, 2, 3. Thank you. Nickel. Là, il y a une tonne de magasins. Putain, mais quelle dégaine. Il y a une tonne de magasins moto, là. Il y a eu Varna. Hein? Il y a eu Varna et KTM. Ursvana? Ah ouais, supermote et tout. Nique les supermotes. Quoi? Oh bâtard, oh bâtard. Oh le bébé. Je crois que ça s'embrouille. Ah! Ça sert à rien, ça sert à rien. Laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber. Laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber, on s'en fout. Allez, dégage. Allez, oui, mais traversez aussi, ça y est. Allez, oui, mais allez-y, vous aussi. Ça y est, on s'en fout, allez-y. Allez-y. Oui, mais ça y est, c'est fini. Oui, mais faut pas toucher la voiture des gens. Oui, mais elle est dans les bouchons. Elle est dans les bouchons, elle savait pas qu'elle allait tomber sur les trucs. Quand on est dans les bouchons, on sait pas qu'on va s'arrêter là. Ça y est, faut plus chercher, ça y est, c'est vert. Ça y est, on s'en fout. Ça y est, en plus elle reste à chercher la merde. Avance un moment. Putain, c'est chaud Paris en journée, hein. Il y a même les groupes du 3e âge qui s'embrouillent. Quand tu es dans les bouchons et que tu suis les bouchons, tu peux pas savoir que quand le feu il va passer au rouge, tu vas te retrouver sur le passage piéton. Donc elle avait pas tort, la meuf en voiture. Ah bah après d'être sortie, mais je pense qu'elle devait être sur les nerfs déjà de sa journée où il devait avoir un truc. Parce qu'elle est en train de se garer avec le téléphone au volant, mais bon, c'est pas grave. Non, mais ça s'est chauffé en 2 secondes. Mais après, la vieille, elle continue à chercher l'embrouille. Hein. Elle était là avec son clan, avec son pote, son mari, son autre copine. Putain, j'espère que je vais pas vieillir comme ça. J'espère que je vais pas vieillir comme ça. Mais après, elle continue à chercher la merde et à mal parler de ça. Donc c'était du n'importe quoi. Heureusement que la team moto était là pour séparer les méchants en voiture. Bref, du coup aujourd'hui direction Saisie Center pour une 2e fois parce que j'avais acheté des gants chez eux. Je vous avais montré des gants spécial piste. Je sais pas si dans le noir on verra mon spécial. Je suis en train de le refaire alors que je suis encore dans le noir, mais c'est pas grave. Et une fois arrivé sur le circuit, on m'a dit que c'était pas des gants homologués piste parce que entre les doigts il y avait du tissu alors que ça doit être du full cuir. Donc j'avoue que sur le moment j'avais un petit peu le seum d'avoir acheté le mauvais truc, enfin qu'on m'ait conseillé le mauvais truc, puisque vous savez très bien que je demande toujours conseil, que je choisis jamais seul. Donc sur place le jour même, heureusement que sur le circuit Carole il y a un magasin spécial piste, donc ça c'était plutôt cool. Il doit faire un chiffre d'affaires de bâtard lui. Et quand tu arrives sur place, quand tu es dans l'ambiance pour aller faire du circuit, on te dit non, il te manque ça pour faire du circuit. Il m'aurait dit même 300 balles la paire de gants, je l'aurais prise parce que c'est un peu relou. Tout le monde va dire ah, tu t'en fous de l'argent. De toute façon sur YouTube c'est dès que tu as 10 centimes et que toi t'en as 9, on va commencer à te critiquer, mais c'est pas grave. Donc quand tu es un peu dans l'euphorie, j'ai été dans le magasin, j'ai payé 100 € la paire de gants du coup, et je les ai même payés moins cher que ceux que j'ai achetés à Saisie. Donc la preuve que je ne me suis pas fait arnaquer. Bref, en tout cas j'ai envoyé un texto à un vendeur de chez Saisie en lui disant, en lui racontant ce qui m'est arrivé. Il m'a dit pas de problème, viens, on
on va te les rembourser et voilà. Donc là du coup on retourne à Saisie pour se faire rembourser. En plus avec Maxou on a acheté les mêmes gants, donc on est arrivé les deux en même temps le même jour. On s'est fait recal comme des merdes. Donc là on va ensemble avec Walid également pour se faire rembourser ça et voir si on trouve pas d'autres choses. Ça freine sec, ça freine sec. Je vais me reconcentrer et voilà. Allez, je vous récupère là-bas parce que on a pas mal de routes et en plus ça a l'air d'être bouché, donc ça sera pas marrant du tout. Let's go. Les amis, autre chose, j'en profite de cette vidéo pour passer un bonjour à la municipalité de Noisy-le-Sec sur qui je suis tombé hier et j'étais pas en train de filmer et j'arrive au feu rouge. Je vous raconte un peu comment c'est passé. J'arrive au feu rouge, ils étaient en train de contrôler une voiture sur le côté et je vois le mec qui me regarde de ouf, tu vois. Et vas-y, j'étais avec le T-Max, je le regarde aussi. Je dis vas-y, j'ai rien à me reprocher, je le regarde, tu vois. Si je suis beaucoup plus homologué sur le T-Max que sur la MT. Donc vas-y, je regarde. Et je vois, il regarde avec insistance. Je dis merde, j'ai fait une connerie. Bon, il va me dire vas-y, mets-toi sur le côté, nanana. Bref. Et après, je vois, il fait un sourire, il me dit Carlotta. Donc du coup, je me détends d'un coup. Et je dis ouais, toi, c'est moi et tout. Ça fait plaisir. Et il me dit, je vais passer dans la prochaine vidéo. Je dis non, aujourd'hui, je filme pas, tu vois. Il m'a dit, bah tu feras un bonjour à la municipalité de Noisy-le-Sec. Donc ça fait plaisir de savoir que vous me regardez. C'est plutôt cool. Je viens de recevoir un texto. Je sais pas si on va entendre dans l'intercom. Et voilà quoi. Un gros bonjour. Et si vous me chopez dans le coin, bah laissez-moi passer. Ça, c'est bueno. Secondo, un autre truc qui m'a fait grave rigoler. Hier en story, j'ai été au resto et après j'ai été au bowling. Et je vous ai fait des petits snaps, des petits Insta stories assez confus. Donc on voyait que j'étais dans ma voiture et on voyait des jambes de femmes. Alors là, je savais pas que ça allait autant vous intéresser, mais j'ai dû recevoir au moins 100 messages. Madame Carlotta, ah enfin. Donc ça s'est pas arrêté de me dire des trucs comme ça. Alors pour vous répondre, ce n'était pas du tout Madame Carlotta, mais c'était ma petite sœur. Et c'était un petit peu envisageable parce que putain, juste tu m'appelles maintenant. Donc là, Camille, c'est le manager de Hassan, le youtubeur. Hassan fait des vidéos. Donc par rapport à mon métier qui est d'opticien, je m'occupe des lunettes d'Hassan. Donc là, je crois qu'il est au magasin. Bref, putain, j'en étais où? Donc non, c'était ma petite sœur, ce n'était pas ma meuf. Si j'ai une meuf, je vous le dirai. Enfin, peut-être. Peut-être que j'en ai une, mais je veux le garder secret pour pas qu'on me casse les couilles. En tout cas, ça, c'est vraiment encore plus perso que YouTube et que mes motos et que ma voiture. Là, j'ai envie de poser le genou, ça m'excite de ouf. Si j'étais équipé, j'aurais tâté, tu vois. J'aurais tâté le genou. Mais en tout cas, m'avait fait grave rire à réagir en me demandant si c'était ma meuf. On est arrivé là. Après 1 heure de route, revenons sur le sujet principal de cette vidéo qui est Saisie Center. Alors, on va se garer où? On va se mettre là-bas. A few moments later. Bon, les amis, l'heure est grave. L'heure est plutôt grave. Donc, quand il y a eu le premier cut, je vous ai dit que j'allais chez Saisie Center pour me faire rembourser mes gants qui m'ont vendu homologué piste entre guillemets pour aller faire de la piste. Du coup, eh bien, ils ont refusé de me rembourser. Donc j'ai eu beau avoir expliqué que c'est eux qui m'ont conseillé, je leur ai rien demandé du tout. Ils m'ont dit il faut prendre ça, j'ai pris ça, j'ai pas regardé le prix, j'ai rien demandé. J'arrive, donc je leur explique que ça a été refusé sur le circuit.
ils veulent rien savoir. Le seul truc qu'ils veulent me faire, c'est un avoir. Qu'est-ce que tu veux que je foute avec un avoir dans un magasin qui a plus de 50 km de chez moi, quand j'ai déjà dépensé plus de 1300 € pour m'acheter tout mon équipement? Je vais faire quoi avec les 150 €? Je vais les garder pendant 100 ans dans un placard et je vais finir par le perdre ou par le jeter? C'est vraiment n'importe quoi. Franchement, je suis très déçu. La première vidéo que j'ai faite quand je viens acheter mes affaires, j'ai eu une très bonne impression, j'ai eu un très bon accueil. De toutes les manières, c'est toujours quand on achète qu'on est bien reçu. Dès qu'on a besoin de quelque chose, ça va plus. C'est comme les amis. Tu te rends compte qu'ils sont tes vrais amis le jour où tu as besoin d'eux. Mais en tout cas, je sais que vous regardez mes vidéos, je voulais vraiment dire que c'est pas correct du tout ce que vous avez fait. Surtout que la personne à qui j'ai parlé, elle m'a pris de haut, elle m'a mal parlé, elle me regardait genre je m'en bats les couilles de ta vie, dans tous les cas t'auras qu'un à voir. T'as beau me raconter ce que tu veux, va te faire foutre entre guillemets quoi. Ça donne vraiment une très mauvaise image du magasin. Pourtant le magasin il est super, il y a tout ce qu'il faut. C'est un kiff d'aller dans un seul point pour acheter tout ce qu'on veut, que ce soit pour du circuit, enfin ce que je pensais être homologué circuit, que pour la ville. C'est vraiment un magasin, il y a tout, donc je n'appellerai jamais au boycott d'un magasin et pas de celui-ci parce qu'il est top, les prix sont faibles également. Mais c'est pas du tout correct de pas vouloir rembourser quand tu sais que H&M rembourse, Zara rembourse, Apple rembourse, un iPhone que tu as déjà utilisé, tu l'as ouvert, tu as eu beau l'utiliser pendant une semaine, tu le ramènes, ils te le remboursent. Toi, City Center, ta politique de magasin, c'est pas de remboursement. Bien sûr, c'est toujours mieux de bloquer les clients avec un avoir pour qu'ils soient obligés de revenir chez toi. Donc ça, j'appelle ça du vol, c'est de l'arnaque. Tu es obligé de rembourser. Je fais du commerce depuis pas mal de temps, vous me direz si je me trompe, hein. Mais le remboursement est obligatoire dans une limite de 14 jours. Je sais qu'il y a une histoire de seulement si tu achètes sur internet. Moi je sais qu'en tout cas j'ai déjà acheté un iPhone et après j'ai pas aimé le modèle, il était trop petit. Moi par exemple j'ai pris le petit modèle, j'ai pas aimé, j'ai voulu prendre le plus, ils m'ont remboursé le petit et j'ai pu prendre le plus. Donc si Apple rembourse et d'autres grandes chaînes remboursent, je vois pas pourquoi toi tu rembourserais pas, parce que ça donne une mauvaise impression. La politique du magasin, faut plus penser à la politique clientèle qui rendrait heureux tes clients, sachant que je venais de passer une commande chez toi de 800 €, donc j'ai déjà dépensé 1300, je comptais encore dépenser 800 € pour m'acheter encore une autre tenue pour faire de la piste, enfin une autre tenue pour être équipé, un bas séparé du haut pour que je puisse le mettre plus facilement que la combi. Cette commande elle a été annulée. Voilà, donc t'as pas voulu me rembourser 150 € alors que je t'ai passé une commande de 800 €, c'est ridicule. Bien entendu, en fait, quand je dis je voulais acheter ça, c'est que je devais elle était en commande, mais c'est par principe. Enfin surtout, je suis énervé, c'est pas pour moi parce que voilà, l'avoir je l'aurais réutilisé, il n'y a pas de souci, même si c'est relou. Mais si je voulais rien acheter, comme par exemple Maxou, je vous ai dit que Maxou il a acheté les mêmes gants que moi et lui il avait besoin de rien d'autre. Il s'est retrouvé avec 150 € dehors, en dehors de sa poche, pour un truc qu'il ne va plus jamais utiliser parce qu'il n'en a pas l'occasion. Il habite également loin de Saisy. Nous on a été à Saisy parce qu'on nous a dit c'est super, tu vas kiffer, on habite sur Paris, on a tout ce qu'il faut. On nous a conseillé d'aller là-bas, on a été très contents le jour de l'achat. Mais le jour où ça se passe mal, où tu as besoin d'inversement, c'est toi qui as besoin d'eux, on s'entend plus. Donc surtout ce qui m'a énervé, j'ai attendu 1 heure, hein, ça fait plus d'1 heure que je suis rentré chez moi, j'ai pas voulu faire une vidéo, j'ai pas voulu en parler directement à chaud en sortant de là-bas, parce que ça aurait été beaucoup plus virulent que ce que je suis en train de dire. Mais voilà quoi, je sais que vous regardez mes vidéos encore une fois, je mettrai mon mail en description si jamais tu veux revenir sur ce que tu as fait. Ah oui, de toutes les manières, l'avoir je l'ai plus, j'ai chopé quelqu'un, je suis pas con. Il est pas con le garçon. Après tu peux être ta sortie de Saint-Cyr, mais voilà, peut-être pas tout le monde y aurait pensé. J'ai chopé quelqu'un dans la caisse, il comptait dépenser 600 €. Je lui ai donné mon bon de 150 €, il m'a donné 150 € en espèces. Donc mon remboursement au final je l'ai eu. Mais c'est relou de devoir trouver une méthode pour avoir ce qu'on veut, alors que tu me l'aurais fait, tout le monde aurait été content, je t'aurais repassé une commande de 800 €
et on aurait continué à bosser ensemble, j'aurais continué à faire mes cours chez toi, je t'aurais fait une bonne pub. Alors que là, je sais que c'est pas cool d'avoir quelqu'un qui critique ton magasin, mais quand on se fait prendre pour un con, désolé, merci, désolé, mais je n'accepte pas. Ce qui est relou, c'est vraiment pour Maxou. Le mec il se retrouve avec un bon de 150 € alors qu'il en veut pas. Quand on s'est retrouvé sur le circuit, il a redépensé encore 100 € pour pouvoir faire du circuit. C'est du foutage de gueule. En plus, c'est toi qui me les conseilles, je les ai pas achetés tout seul ces gants. C'est ta vendeuse qui m'a dit prends ça, tu seras bien. Et ben, ah ouais, après il commence à parler, ouais, c'est Carole qui disent de la merde, t'as tout à fait le droit de rouler avec ça. Il y a du tissu sur les gants. Pour faire de la piste, c'est du full cuir. Ou sinon, j'aurais roulé en jean sur le circuit. Pourquoi je vais me faire chier à dépenser 1300 € dans une combinaison? Il m'a pris de haut, il m'a énervé, il m'a mal parlé. J'ai pas voulu lui dire que je faisais des vidéos sur YouTube parce que ça fait gamin. Mais maintenant, tu dois sûrement le savoir. Et comme je l'ai déjà dit, il y a mon mail en description si jamais tu veux faire quelque chose. Si tu veux t'expliquer ou quelque chose d'autre. Je sais pas, peut-être que tu t'es embrouillé avec ta femme au moment où je suis arrivé. Mais c'est pas du tout correct ce qui s'est passé. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Maintenant, on va fermer cette parenthèse de merde parce que je déteste être énervé. Voilà, allez, on continue sur une vidéo normale. Je sais ce qu'on va aller faire, ça va me détendre un petit peu. Je vais voir si où j'ai passé, où je me suis entraîné au plateau, ils sont en train de faire des cours. Normalement à cette heure-ci, ils sont en train de faire des cours, à part s'il fait de la circuit. Mais si la piste est ouverte, ce serait plutôt cool. Allez, on va aller les voir. Ah, je crois qu'ils sont là. Je vois de la lumière sur la piste, sur le plateau. Oh, ça serait trop bien. Dis-moi que c'est... Ouais. Trop cool. Ah, c'est trop bien, là, je suis content. Je suis content. Il est où, Michel? Il est où, Michel? Alors, l'auto-moto-école énergie de Rony, c'est la meilleure. J'ai eu tout du premier coup. J'ai pas eu à rajouter des heures. Il y a une piste privée qui est juste à côté de l'auto-école. Et c'est trop un kiff. Alors attends, je l'ai laissé en vitesse 1 pour pas qu'elle glisse. On va la rentrer, on va refermer la porte gentiment. Ils sont en train de faire quoi là? Putain, et ça fait 1 an que j'ai passé ce truc, je crois que c'est le long. Faut pas que je le repasse tout de suite parce que là, ça va être l'archouma. Comment ça va? Bah, j'ai toujours la même. Et toi? Nickel. Ah, ça fait trop du bien de se retrouver ici. Je me rappelle trop de trucs. Alors attends, je vais pas les gêner. Alors là, bravo. Putain, le mec il revient sur il revient sur le plateau et direct il se tape l'affiche. J'ai pas enlevé ma béquille, j'ai passé la première. Ça a calé direct. Comment? Non, je sais même plus si je sais le faire encore. Bon allez, je vais me lancer, je vais voir si j'arrive à le faire. La honte si j'arrive pas, putain. En plus il est juste là, il y a d'autres élèves. Oh, putain, j'ai trop la pression. Je vais voir si j'arrive. Tu me chronomètres? J'ai toujours, ça va? Alors attends, par contre là je sais plus trop c'est quoi le tracé. Je crois qu'il faut que je passe par là. Là je passe devant le plot. On va faire le retour. Hop là. Tac. Non, on repart, on lève le pied. Oh bah ça va, ça passe nickel. Ça passe nickel. Je suis plutôt content. J'ai pas perdu le coup de main. Bon alors voilà, ça m'a un petit peu détendu. Ça fait plaisir de revenir ici. Toujours aussi cool.
Donc si vous êtes dans le coin, bah, je fais tout ça sans leur demander, hein, bien sûr. Enfin, quand je parle, genre, je leur fais de la pub entre guillemets. Si vous êtes dans le coin, dans le 93, eux ils sont à Rosny-sous-Bois. Vous allez sur internet, vous tapez Énergie Moto École, vous allez les trouver. Et franchement, j'ai eu tout du premier coup. Bah là, il est là le numéro 01 45 28 64 35. Ils ont été super cool avec moi quand j'ai dû le passer. Même quand je reviens, ils sont encore super cool. Il est même pas au courant que je fais des vidéos. La preuve, il m'a dit qu'est-ce que tu fous avec autant de caméras et de trucs sur ton casque. Et voilà quoi, c'est un petit coup de pouce pour les gens sympas. Hein. Je ne vise personne d'autre. Bon les amis, en tout cas, c'est la fin de cette vidéo. Désolé pour ce coup de gueule, mais j'étais obligé de le dire. Je n'aime pas me faire encutuber, entuber, et pas autre chose. Et j'espère que ça vous aura quand même plu. Ils étaient marrants, c'est au début là, les vieux et la jeune qui voulaient se péter. Mais voilà quoi, toujours rester zen, comme ce que je viens de faire. J'ai attendu plus d'1 heure pour faire redescendre la pression et pas trop insulter les gens. Donc toujours souffler un coup pour agir. Là la meuf tout à l'heure elle est sortie de sa voiture pour frapper une vieille. Enfin je pense qu'elle l'aurait jamais frappé. Mais des fois les vieilles prennent trop la confiance. Nous on a tout vécu, on a connu la guerre. Bref, il est l'heure de se quitter. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Si vous n'êtes pas abonnés, abonnez-vous. Et si vous n'êtes pas sur Instabiche, venez sur Instabiche, c'est Carlotta Biker Saha Auto-école Mini. Putain, j'étais en Clio 3 moi, merde. Ciao.